Que nous ne pouvons pas en 2020, au 21e siècle, continuer de laisser des personnes venir profiter de ce grand marché que représente la craie. Nous parlons de plusieurs milliards, nous parlons de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au Cameroun et plus encore en Afrique centrale. Bonjour. Hey les gars, comment? Tu es venu voir l'histoire aujourd'hui, je t'attendais pas. Ok, bienvenue, tu m'as trouvé un peu un boulot là, donc je vais te faire visiter. Alors comme tu le sais, nous c'est Startup Colors, l'une des plus grandes entreprises de fabrication de craie locale au Cameroun. 100% made in Cameroun par les jeunes Camerounais. Tu m'as trouvé là, j'étais en train justement de ranger les craies, comme tu les vois, elles sont fabriquées à notre usine là derrière. Et lorsque c'est fabriqué, nous les entreposons ici et je procède à la vérification au contrôle de la dextérité, de la qualité de production, de la densité et autres. Alors mon nom, Atangana Ona, le patronyme, mais communément Régis Atangana. Mon parcours académique, ingénieur des mines et des pétroles, de la première promotion de la faculté des mines et pétroles de l'université de Maroua. Alors, la création de Startup Colors, dont j'ai le privilège et le plaisir de tenir les rênes aujourd'hui en tant que directeur général, vient du fait qu'à la Startup Academy, on a identifié ce problème-là, ce besoin basique de craie scolaire au Cameroun. Et on a décidé de résoudre ce problème en y apportant notre contribution. Parce qu'il faut rappeler que la craie, qui est un produit assez trivial, représente tout de même plus de 12 milliards de francs CFA d'importation au Cameroun, parce que le leader sur le marché camerounais, même d'Afrique centrale, c'est un expatrié, donc je ne vais pas faire le plaisir de faire la publicité aujourd'hui. Donc c'est tout cela qui fait à ce que nous prenions en main notre responsabilité et que nous décidions de produire ce produit. Alors au début c'était très compliqué parce que nous avons justement à la Startup Academy un membre ou quelques membres qui avaient déjà eu à côtoyer des fabricants de ce produit-là, de la craie notamment. Mais avec les formules chimiques qu'ils nous ont données, c'était pas ça, c'était pas évident, ça nous donnait trivialement du couscous. Et nous avons dû repartir de zéro pour chercher la bonne formule, chercher les bonnes machines, trouver le process et les mécanismes qui pourront nous permettre de voir et de réaliser ce que vous pouvez observer aujourd'hui. Déjà pour trouver cette formule, la formule chimique de la craie, de la boîte de craie que vous pouvez observer aujourd'hui, nous avons eu à ouvrir ou alors à faire un appel à investissement pour que justement nos frères, nos confrères camerounais et africains puissent nous aider. Ça n'a pas toujours été évident, mais il y a des personnes qui ont cru en nous. Et grâce à elles, nous avons pu faire des recherches qui nous ont coûté beaucoup de millions de francs, il faut le dire. Un peu plus de 10 millions de francs dans la phase de recherche et développement. Ensuite, lorsque nous avons pu implémenter cela, nous avons continué les ouvertures d'actionnariat afin que nous puissions avoir tous les éléments qui vont nous permettre, qui nous permettraient d'accroître et d'améliorer cette production, d'accroître notre capacité de production, d'acquérir de meilleurs équipements pour justement satisfaire la demande clientèle. Ici c'est notre entrepôt, c'est notre usine. C'est ici que nous fabriquons justement, c'est ici le siège de la magie, où nous fabriquons nos produits, où nous procédons à toute cette chimie là. Ça c'est l'une de nos machines de production que nous avons fait venir d'un pays asiatique que je ne vais pas citer. Et ça, c'est l'une des machines que nous avons décidé de concevoir et de construire nous-mêmes. Alors, c'est l'un des principaux problèmes que nous avons parce que voilà, produire sur le plan local, c'est pas toujours évident, mais comme vous pouvez le constater, elle est en pleine finition et d'ici les prochaines semaines, elle sera opérationnelle. Nous avons d'autres machines telles que celle-ci qui nous sert à mélanger, tel que vous voyez là. C'est une importation, oui, mais elle a été aussi adaptée par moi-même parce qu'à la base, j'ai rappelé que je suis un ingénieur. Donc, j'ai quelque peu modifié le process de fonctionnement pour l'adapter à notre besoin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et progressivement, la structure s'agrandit.
À ce jour, Startup Colors, c'est une entreprise avec, en termes de capacité de production journalière, 256 boîtes de craie de ce modèle, ce qui fait un peu plus de 12 cartons, parce que je tiens à rappeler que nos cartons contiennent 20 boîtes de craie. Startup Colors, c'est 16 employés que j'ai le plaisir de diriger, comme je disais tantôt. Startup Colors, c'est un réseau de distribution dans les grandes métropoles, telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé. Et nous sommes justement en train de travailler pour accroître ces réseaux de distribution. Alors, à ce jour, comme difficulté, nous avons principalement des importations. Parce que en termes d'intrants, en termes de matières premières, nous sommes encore contraints de nous ravitailler chez les importateurs. Parce que sur le plan national, le plan local, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de produits que nous pouvons utiliser pour fabriquer nos produits. Ensuite, il y a un sérieux problème concernant les machines, parce que nous avons des problèmes de machines pour augmenter, pour accroître nos capacités de production, pour parfaire nos produits. Donc, ce qui fait que, ayant repoussé les manches pour pouvoir nous-mêmes les faire sur place, nous rencontrons beaucoup de problèmes en termes de machines, en termes de qualité de matériaux, en termes de disponibilité de matériaux pour pouvoir fabriquer ces machines-là. En termes de défis, Startup Colors, comme je l'ai dit et je le répète toujours, il veut sortir le Cameroun de la colonisation. Pas cette colonisation politique, pas cette colonisation avec une présence physique des colons, mais cette colonisation économique. Parce que nous ne pouvons pas en 2020, au 21e siècle, continuer de laisser des personnes venir profiter de ce magot, de ce grand marché que représente la craie. Nous parlons de plusieurs milliards, nous parlons de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au Cameroun et plus encore en Afrique centrale. Alors, il est question de faire une assise pleine sur tout le secteur de l'éducation, passant par les craies, les ardoises, les cahiers, les livres, les peintures, tout ce qui a trait à l'éducation. C'est sur le plan dans une vision Startup Colors. Et puis progressivement l'entreprise avec les perspectives, avec les challenges, nous trouverons d'autres éléments, d'autres domaines dans lesquels nous pourrons officier.